c'est enfin l'heure des produits terminés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être les produits terminés du mois d'août 2020. Alors le sac est bien plein parce que j'ai fait un petit peu de tri dans mes placards. Donc il y a des produits qui sont pas forcément terminés mais qu'on va balancer parce que je ne les aime plus, j'ai plus envie de les utiliser. Le premier produit qui vient de ce paquet, c'est celui-ci. C'est donc un gel douche. La marque c'est I Love Bio by Léa Nature. Donc Léa Nature, c'est le groupe où il y a Jonzac, Sobioéthique, bref, plein de trucs comme ça, Natessence, voilà. Pourquoi j'ai acheté ce gel douche au supermarché et que j'ai pas commandé des gels douche sur internet? C'est simplement que j'ai été assez séduite par le packaging qui est très funky, qui est très moderne et surtout qui doit pas mal attirer les jeunes. Et ça, c'est plutôt un très bon point pour aller vers le bio et inciter les gens à aller vers le bio. Alors, le petit dessin de la petite vanille est super mignon, qui te précise donc que c'est fabriqué en France, parfum vanille. Nous avons le petit logo de la certification bio juste sur le devant, avec le petit lapin de cruelty free et vegan. Donc que du top, avec du parfum et des lavants naturels, du gel d'aloe vera bio, de quoi le stabiliser et c'est tout. Donc c'est un format de 200 ml. Derrière, il y a plein de petits trucs super mignons avec des hashtags respect des animaux, sans parfum, pack stylé, labellisé Cosmé Bio, bref, voilà, plein de petites choses super sympas. Vous avez la composition qui est en plus expliquée. Donc vous avez l'explication de la formule qui est d'origine 100% naturelle, avec un parfum naturel, biodégradable, convient aux vegan, que le tube est d'origine végétale et recyclable. Voilà, c'est très bien fait. Vous avez par contre quand même le petit côté greenwashing. Alors c'est pas un produit greenwashing, c'est simplement que le greenwashing met souvent en valeur le il n'y a pas de ça, 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 mais en oubliant de te préciser qu'à la place il y a autre chose qui est dégueulasse. Et là vous avez juste ici un petit encart où c'est marqué bye bye huile de palme, sulfate, phthalate, parabènes, phénoxyéthanol, tout ça. C'est un produit bio, il n'y a pas de souci, la composition est super top. Mais voilà, bon, le petit détail là, je trouve que ça rappelle un petit peu les packaging greenwashing et c'est toujours ça qui me dérange dans ce type de produit. Mais voilà, c'est vraiment un tout petit encart ridicule et ça permet de rappeler qu'il n'y a pas ces composants dégueulasses dans le produit. Donc je vais pas non plus me plaindre sur ce côté-là, je trouve ça quand même assez bien. Et après c'est marqué on n'a rien à cacher et vous avez la liste complète des ingrédients avec les petits explicatifs. Donc par exemple pour l'eau c'est marqué déminéralisé, filtré, assaini. C'est marqué c'est grâce à eux que vous allez être propre. Donc du coup il y a toute la liste des tensioactifs où c'est marqué solvant, mélange d'actifs moussants et lavants issus de l'huile de coco et de tournesol. Après la glycérine, c'est précisé que c'est un élément naturel et que c'est un hydratant. Le Xanthia gomme, c'est marqué gomme naturelle pour épaissir la texture. Bref, voilà, vous avez toute la liste et ce qui permet de se mettre un petit peu au décryptage des compositions et de savoir ce qu'il y a dans le produit. Il y a 1% de leur chiffre d'affaires qui est reversé pour la planète. Donc c'est une très bonne initiative de Léa Nature de faire ce type de produit. Donc voilà, moi je vous recommande fortement d'acheter ce type de produit. Je trouve que vraiment c'est un très bel effort de la marque. Je trouve que la communication est vachement plus intéressante et je trouve que ça implique beaucoup plus le consommateur que la marque Sobioéthique qui est elle aussi bio. Comme j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, je trouve qu'ils ont une communication qui est trop proche des marques qui font du greenwashing et c'est bien dommage. Alors que là, clairement, on n'est pas du tout dedans, on est vraiment dans une valorisation du produit, donc je trouve ça super top. Oui, je rachèterai des produits de cette gamme-là. Ensuite, pour rester dans le gel douche, j'ai fini ce flacon que j'avais eu dans le Love Lula Box. Donc c'était la marque Kathleen et c'était le Citrus Share. Donc c'était un bain moussant et un gel douche au citron, à la rose, au géranium avec des huiles essentielles. C'est fabriqué en Angleterre et c'est pas testé sur les animaux. Alors par contre, le packaging transparent comme ça, une fois que c'est vide, c'est pas facile à lire dessus ce qu'il y avait dedans. Il y avait du sodium cocosulfate, ok. Je crois que la composition était assez bien. Si c'est ça, c'était hyper citronné. Alors c'est typiquement le genre d'odeur que je n'aime pas et pourtant j'ai passé des super bons moments à prendre un bain avec ce produit. Ça moussait super bien, ça faisait son job.
Finalement, l'odeur de citron était assez sympa, j'ai assez apprécié. Je le rachèterai peut-être pas forcément parce que je crois que ça coûtait quand même assez cher pour la taille de la bouteille. Donc oui, s'il y a une super promo sur le site, peut-être que je penserai à racheter ce produit. Mais pour le moment, non, je ne le rachèterai pas. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est donc l'après-shampoing de ma marque préférée, la Reseptida Oma Gertrude. J'aurais pu choisir une marque avec une prononciation vachement plus facile, mais bon, on ne choisit pas sur qui on va tomber amoureux dans la vie. En fait, j'ai envie de dire que tous les produits de cette marque là sont mes produits préférés parce que voilà, ça coûte moins de 4 € les 250 ml, ça fait super bien le job. Quoi demander de plus? J'ai bientôt fini le shampoing qui fait le même format, que je vais donc finir avec le masque. Je trouve que voilà, il fait son job, il débelle super bien les cheveux et pour 4 €, c'est toujours l'amour fou entre cette marque là et moi, donc je continuerai à acheter cette marque qui coûte quand même moins de 4 € le tube de 250 ml. Donc oui, je rachèterai ce produit et d'ailleurs c'est même louche que je ne l'ai pas encore d'avance. Ensuite j'ai terminé la gamme de chez Avae où je vous en avais fait une vidéo, donc c'est le dupe d'avril. Donc j'ai fini la crème de nuit et la crème de jour. J'ai toujours le même avis que dans la vidéo qui concerne ces produits, c'est-à-dire que ça n'a pas été une partie plaisir à les utiliser. Alors au début la crème de jour ça allait. Petit à petit, j'ai commencé à faire des rougeurs, à avoir des échauffements sur ma partie de visage qui justement est hyper réactif. Oui, j'ai la moitié du visage qui est réactif, c'est très étrange, mais c'est comme ça. Donc je sais pas à quoi j'ai réussi à réagir sur ce produit qui est quand même bio et qui n'a pas une composition où je devrais justement avoir une réaction allergique. Donc je ne sais pas. Alors je sais pas si c'est je sais toujours pas si c'est une huile essentielle à laquelle je réagis parce que ça dépend des compositions. Des fois je me dis tiens ça peut être ça, puis finalement quand j'utilise un autre produit où il n'y en a pas, je réagis quand même. J'essaye de croiser les compositions de produits entre elles pour essayer de trouver à quoi je suis vraiment allergique ou en tout cas qu'est-ce qui fait réagir ma peau comme ça. J'y arrive pas à trouver. Donc celui-là au début tout allait bien, puis arrivé à 3/4 du tube j'ai commencé à réagir. Donc non, je ne les rachèterai pas. Et pour la crème de nuit, on va dire que ma peau a commencé à réagir quand je suis arrivée à peu près à 1/3 du tube. Donc quand je mets le produit, tout va bien. Et 5 minutes après, je sens que ça me chauffe la peau. Un truc voilà, très désagréable. Donc je l'ai fini difficilement. J'ai commencé déjà à en mettre un petit peu moins. Je me tartinais beaucoup moins le visage. Ce qui fait que j'avais un peu moins de réaction, mais du coup j'ai mis vachement le temps à le terminer. Il n'y a pas d'odeur particulière sur ce produit. Il n'y a pas de plaisir dans l'utilisation. Voilà, j'ai pas eu de plaisir à mettre ce produit sur le visage. Donc clairement non. Avae, bye bye. Ensuite j'ai terminé une bouteille de la marque Pure Skin Food. Donc c'est une marque danoise. Et c'était donc le toner, donc la lotion tonique spécialement faite pour les rosacées et la couperolle. Parce que voilà, je cherchais quelque chose pour traiter ma rosacée. Rosacée, ma réaction allergique. Donc normalement c'est des produits qui sont typiquement faits pour calmer les rougeurs. Donc voilà... Donc j'utilise ce type de produit pour essayer d'avoir un petit peu la joue moins rouge, hein, parce que c'est pas très esthétique. Donc dedans on a du millefeuille et de l'amamélis. Je suis la chaîne de Ursus Geek Skincare, je crois que c'est ça, Ursus, qui régulièrement dit dans ses vidéos que l'amamélis n'est pas du tout fait pour les peaux rosacées. Alors j'ai toujours pas été chercher le pourquoi du comment, j'ai toujours pas été lui demander le pourquoi parce que généralement moi la mamélis c'est le seul truc qui marche pour calmer ma peau et enlever mes rougeurs. Est-ce que c'est ça qui m'enlève les rougeurs et après m'en redonne? Je sais pas. Faudrait que j'aille me renseigner un petit peu plus profondément là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Il faudrait que je communique avec lui pour savoir si vraiment le pourquoi que l'amamélis pour lui n'est pas quelque chose qui permet de lutter contre la rosacée. Alors que chez la marque Pure Skin Food, ils mettent de l'amamélis dans la moitié de leurs produits qui est spécialement fait contre les rougeurs et les rosacées. Donc je sais pas, faudrait que je lui demande le pourquoi que lui, c'est un peu le spécialiste des rosacées. Alors qu'il y a plein de produits qui sont faits pour la rosacée à base d'amamélis. Bon, je m'éparpille. Non, je ne rachèterai pas ce produit parce qu'il vaut quand même 22 € les 100 ml. Alors que de la mamélis pure, bon là il y a du millefeuille. Peut-être que c'est pour ça que le prix est plus cher.
mais j'en trouve beaucoup moins cher chez Florane, chez Sanoflore, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. En plus ça vient du Danemark alors qu'il y a des marques françaises qui font 100 fois mieux à 100 fois moins cher, donc non, je ne rachèterai pas, malgré que c'était une bouteille en verre quand même, je tiens à le préciser. Ensuite les achats aussi un petit peu faits par rapport aux youtubeurs, c'est que j'ai commencé, j'avais commencé à la suivre il y a super longtemps, Sonia Seller, et puis là je me suis mis il y a quelques temps à regarder, au confinement je me suis mis à regarder pas mal de ses vidéos, et donc elle a présenté dans ses produits terminés un produit de la marque Pierrico, c'est celui-ci, c'est le booster capillaire anti-chute, parce que j'ai un gros souci capillaire. Je pense que ça se voit, c'est que je suis hyper dégarnie au niveau des tempes et au niveau du devant. Alors c'est pas forcément le fait que j'ai régulièrement les cheveux attachés, et vu que j'ai les cheveux fins, je suis obligée de tirer dessus comme une malade pour faire un petit chignon. Ce n'est pas forcément dû à ça, je pense que c'est plus dû à je ne sais pas trop quoi. Mais bref, je suis hyper dégarnie, j'ai mis vachement de temps à essayer de tenter de résoudre le problème, parce que ça fait au moins 10 ans que j'ai les cheveux dégarnis comme ça. Et j'ai vu que Sonia utilisait régulièrement le booster capillaire de la marque Pierrico. Comment dire ? Apparemment c'était hyper efficace sur elle, parce qu'elle en consomme des bouteilles par mois, un petit peu en quantité astronomique. Donc je me suis laissée tenter par cette chose. Et ça marche. C'est assez étonnant. Alors, c'est pas du tout bio, la composition est purement dégueulasse, hein, on va pas se leurrer. C'est tellement dégueulasse que la compo est que sur l'emballage carton et pas sur la bouteille. C'est une bouteille en plastique, une bouteille spray, agit au cœur des racines pour stimuler la croissance des cheveux. Alors moi j'ai clairement réussi à avoir des petits cheveux là, avoir en tout cas des cheveux peut-être plus épais, donc ça me permettait d'avoir un petit peu moins de trous entre guillemets. C'est à base de silicone, c'est pas du tout top pour les cheveux, mais c'est efficace, et actuellement c'est vraiment que ce que je recherche, d'essayer de lutter contre cette perte de cheveux un petit peu non esthétique. Et voilà, ça marche. Moi je le mets sur cheveux secs, je pulvérise le produit vraiment que sur les parties concernées et pas sur l'ensemble de la chevelure. Donc voilà, j'essaye vraiment de cibler la chose. Donc pour moi, une bouteille comme ça, ça me fait 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai quand même réussi à avoir un petit peu de résultats. Donc j'ai racheté cette bouteille qui vaut quand même 46 € la bouteille. Donc chez Pierrico, c'est un petit peu comme Yves Rocher, hein. Il ne faut pas acheter quand c'est à... Quand c'est au prix fort, il y a toujours des offres moins 50%, un produit acheté, un produit offert. Voilà, il faut toujours essayer de cibler ce type d'offre pour pouvoir avoir les produits moins chers. Donc en gros, la bouteille vaut une vingtaine d'euros à moitié prix quand il y a les offres. Bon c'est sûr que ça sort de tout mon discours que j'ai l'habitude de faire sur du naturel pour les cheveux, mais au moins ça lutte contre ma chute de cheveux. Donc voilà, j'ai 2 bouteilles d'avance, je vais clairement continuer ma petite cure de ce petit booster capillaire, parce que ça a de l'effet. Donc voilà, hein, je vais pas chercher ailleurs. Ça casse un petit peu le côté naturel de ma routine, mais bon, tant pis. Au moins, je préfère avoir de l'efficacité, en tout cas en ce moment. Quand j'aurai vraiment retrouvé cette masse capillaire, peut-être que j'essaierai de trouver des variantes en bio pour continuer un petit peu le process. Donc oui, je rachèterai ce produit. Ensuite, j'ai pas terminé, et oui, un charbon actif, donc c'est de la poudre de charbon, hein. C'est une petite poudre noire de la marque Glamzag. Alors c'est une marque que j'avais trouvée sur Beauté Privée, vous la trouvez régulièrement. Donc c'est du charbon actif fait avec du charbon naturel et de la poudre de noix de coco, et c'est 100% naturel. J'ai pas fini ce produit parce que je l'ai pas aimé. En fait, vous mettez votre dentifrice et vous mettez la petite poudre noire dessus, ça permet d'éclaircir les dents, parce que moi j'ai naturellement les dents jaunes, je ne fume pas, peut-être je bois pas énormément de café, mais bref, j'ai une dentition jaune dégueulasse, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Donc j'ai essayé de lutter aussi un petit peu contre ça, et ce produit, personnellement, je l'ai pas aimé. Alors l'efficacité, je l'ai pas vue. On se brosse les dents avec la poudre noire, s'en fout partout dans l'évier, c'est dégueulasse. On se rince les dents, moi j'ai tout le contour de dents qui reste noir, c'est super, donc je suis obligée de remettre du dentifrice, refaire un deuxième lavage, voire un troisième lavage pour réussir à enlever
tout le charbon qui reste coincé entre mes dents, c'est super génial. Donc rien que sur ce côté-là que j'ai trouvé ça pas du tout pratique, eh ben je me suis séparée de cette petite chose et puis clairement j'en avais utilisé un tiers du produit. Alors c'est censé être parfum menthe, je sais pas où était la menthe. Hein. Ça fait un moment que ça traîne dans ma salle de bain parce que ça fait un moment que j'utilisais plus. Je préfère largement utiliser le dentifrice de chez Humble & Co qui est au charbon actif, donc qui est noir, mais qui se rince parfaitement et qui ne laisse pas de résidus noirs dans la bouche que ce type de produit. En plus qu'on en met, bref, ça salope toute la salle de bain, ça en fout partout. Donc non, j'ai vraiment détesté ce produit. Non, je ne rachèterai pas ce type de produit, c'est une horreur totale. Ensuite, alors je vais pas dire j'ai terminé, c'est que je vais me séparer de cette petite chose qui traîne dans ma salle de bain. Je l'avais eu dans une new box. C'est un auriculi de la marque Lamazuna. C'est un ustensile pour remplacer les cotons-tiges, pour se nettoyer les oreilles. Comment dire que personnellement, je préfère largement le côté moelleux du coton-tige que cette petite chose en bois qui est fortement désagréable dans l'oreille. Alors, est-ce que j'ai une façon particulière de me nettoyer les oreilles? Peut-être pour l'extérieur de l'oreille, c'est peut-être bien, mais pour faire la cavité interne de l'oreille, bof. Alors je sais que voilà, les cotons-tiges dans l'oreille, c'est pas top. Ça a tendance à pousser tout au fond de l'oreille et puis ça crée des bouchons. Ça fait presque 30 ans que je me nettoie les oreilles comme ça. Avec des cotons-tiges, j'ai jamais eu de bouchon d'oreille, donc je pense que ça dépend principalement de la façon qu'on le fait, de chaque personne, on est tous différents. Bref, je vais rester au coton-tige, alors bien sûr naturel avec un manche en bambou et pas en plastique, mais clairement cette petite chose qui traîne dans ma salle de bain, je vais m'en séparer parce que c'est pas fait du tout pour moi. Ensuite, j'ai terminé 2 bouteilles d'écran solaire de la marque Benefit. Alors, ça fait plusieurs années que j'utilise cet écran solaire pour le visage. J'aime beaucoup le fini un petit peu poudré qu'il laisse sur la peau. Donc, c'est un SPF 45, il n'est pas gras du tout. C'est le Dream Skin. Alors, il y en a un qui a un an et il y en a un qui a 2 ans. Et j'avais rangé de façon à me dire, oui, c'est celui-là à finir en premier et l'autre après. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, hein, Blonde Power, bah, j'ai encore mélangé mes bouteilles. Je ne savais plus trop qui était qui. Bon, bref, j'ai réussi à finir les deux quand même. J'ai beaucoup apprécié ce produit, ça a vraiment un effet invisible, semi-mat, c'est vrai que c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on le met et ça a vraiment un petit fini, un petit peu poudré sur la peau, j'aime beaucoup ce produit. Il ne se voit pas du tout, on peut entièrement se maquiller derrière, il n'y a pas de souci. Pour les peaux grasses, ça peut être pas mal parce que moi j'ai une peau sèche et j'ai pas eu de souci avec. Il m'a pas mis en valeur des zones de sécheresse. Je trouvais que ma peau quand même était assez hydratée en dessous. Bon, faut quand même mettre une crème hydratante. Mais ouais, je trouve que ça n'avait pas un effet sur la nature de ma peau. Donc peut-être que pour les peaux grasses, ça peut être pas mal comme produit. Après, ça reste du Benefit. Ça coûte un petit peu cher. Je sais que j'ai tendance à les avoir quand il y a moins 25% sur Sephora, mais ça reste des produits pas du tout clean, la composition est dégueulasse. J'ai eu un écran solaire dans la Love Lula Box de la marque Madara. Sinon, je pense qu'un jour, je vais aller sur Yastal, commander plutôt des écrans solaires de marque coréenne, parce que ça a l'air très très bien et on peut se maquiller parfaitement par-dessus. Voilà, il n'y a pas... ça ne se voit pas. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment l'écran solaire qu'on va pas du tout voir que tu as mis quelque chose sur le visage. Donc je pense que je vais me diriger vers des marques plutôt coréennes que Benefit qui est quand même cher et que la composition est dégueulasse. Alors je ne dis pas que les marques coréennes ont une composition forcément plus propre, mais je pense que voilà, en tout cas ils ont une efficacité qui m'a l'air assez intéressante à tester au moins une fois dans sa vie. Et puis voilà quoi, Benefit c'est une très bonne marque, hein, c'est une marque anglaise, voilà, puis d'ailleurs c'est fabriqué au Japon. Donc je pense que ouais, on doit quand même être... fortement sur une composition qui doit ressembler aux marques coréennes quand même. Je le garde toujours en cas de chasse, hein. Je sais pas si se fait toujours, j'ai pas regardé cette année parce que ça pourrait être peut-être en discontinu, mais voilà, c'est clairement un petit soin solaire que j'aime beaucoup. Hop, voilà, poubelle. De toute façon, on est arrivé à fin août, on est arrivé presque début septembre et que je suis en Bretagne, donc l'écran solaire. Voilà, je pense que je vais pouvoir en faire abstraction pendant plusieurs mois, malgré que en règle générale, il faudrait presque en avoir tout le temps. Mais vu que je vis dans une grotte et que je ne sors pas spécialement, bah, je ne mets pas spécialement énormément d'écran solaire sur le visage. Eh bah dis donc, c'est qu'on aurait presque fini cette vidéo qui va durer super longtemps. Et c'est donc l'heure aux produits bonus.
Et donc ce mois-ci, ce n'est pas un mascara. Et oui, je vous déçois, je sais, j'ai pas eu le temps de finir un mascara malgré que j'en ai peut-être quelques-uns qui sont en fin de vie, mais ils sont encore un petit peu en train de vivoter dans la salle de bain. Mais ils vont être sûrement là le mois prochain. Mais ce mois-ci, le produit bonus, c'est donc ceci, c'est-à-dire un rouge à lèvres. Hop, celui-ci. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais c'est une marque que j'adore en lipstick mat, en lipstick liquide. C'est donc la marque LA Splash et c'est le Velvet Matte. Et c'est lequel celui-là, Sand-Me Nude. Donc c'est un nude, un vieux rose en fait, un vieux rose nude. Donc il est tout sec, tout pâteux. Et voilà, clairement j'ai pas eu le temps de le finir avant qu'il devienne pâteux. Mais je l'ai quand même pas mal utilisé parce que c'est une couleur qui était quand même très facile à porter. Donc je le portais assez régulièrement quand je n'étais pas au boulot derrière un masque. LA Splash est une marque qui fait pas mal de produits, qui ont une gamme complète pour la natation synchronisée. Voilà, des rouges à lèvres waterproof. Donc pour rester maquillée dans l'eau. Il y a quelques années j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres liquide et puis finalement c'est pas le truc que je préfère le plus à utiliser. Je préfère franchement les rouges à lèvres en raisin ou en crayon et j'ai vraiment un petit peu du mal à finir tous mes tubes de rouge à lèvres, mais en tout cas j'ai réussi à finir celui-ci. Je suis plus très fan des rouges à lèvres mat liquides, je préfère largement ceux qui sont en raisin. Je trouve que l'application est vachement plus facile, en tout cas j'ai beaucoup moins de mal. Là je mets 3 heures à appliquer ça pour pas dépasser, machin. Ça me saoule quoi. J'ai tendance à pas les utiliser parce que je sais que je vais mettre pas mal de temps à mettre mon rouge à lèvres, donc non, ça me saoule. Donc je préfère largement les rouges à lèvres en raisin qui ont un fini mat. Mais si vous cherchez des rouges à lèvres liquides mat, moi je vous conseille fortement cette marque LA Splash. Elle est disponible sur Beauty Bay. Je les trouve vraiment mieux que les Lime Crime. Je trouve qu'ils ont un fini vraiment super, ils s'appliquent assez facilement. Donc je vous conseille à 100% la marque LA Splash pour les rouges à lèvres liquides. Et donc c'était le dernier produit terminé. J'espère que cette vidéo qui a été très longue ne vous a pas trop endormi ou ennuyé. J'essaye au maximum de faire des vidéos un petit peu dynamiques pour pas trop vous endormir. Mais voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo ou à partager ma chaîne. Ça fait toujours plaisir qu'on est un petit peu plus nombreux. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!